Mermat d'Agentantout et mes chances au Festremene de vacances ou Lawen. Donc, bonjour à tous et bienvenue et on espère que vous avez passé de bonnes vacances. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est la rentrée et nous sommes ici à l'école d'Iwan de Quimper avec Anne-Pierre, c'est ça? Oui, bonjour. Alors Anne-Pierre, il y a Steren et Mona qui vont en classe. Je crois que pour Mona c'est la première rentrée. Première rentrée, oui. Voilà, elle démarre, la petite section. Elle a eu 2 ans là. Ouais. Bon, comment ça s'est passé ce matin? Très bien, elle était contente. Ouais, elle est déjà venue à l'école avec sa sœur, du coup elle voit un peu elle connaissait un peu. Donc on verra ce soir. Vous savez à peu près quel est son programme aujourd'hui? Quel est le programme des... Non, ça va être de la découverte, je pense. Puis il y a la sieste pour les petits, donc on a parlé un peu, on a parlé de l'école. On verra, je pense que ça se passera bien. Une petite appréhension pour la maman aussi? Non. Vu que la grande est passée avant, c'est bon. On vous souhaite bonne rentrée. Nous, on va aller découvrir comment se passe la rentrée côté coulisses, notamment avec les services de l'éducation nationale. On met tout de suite les faits marquants de ce mardi 2 septembre 2014. Le Stade brestois retrouve des couleurs et une équipe résolument offensive. Les Finistériens, en manque de victoire, se sont imposés 2-0 face à la l'AS Nancy-Lorraine. 2 buts, l'un de Verdier à la 33e minute et le second de Martial sur un coup de tête à la 64e. Une belle soirée, 3 points acquis avec la manière. Le Stade brestois occupe la 5e place du championnat de France de Ligue 2. L'équipe voulait 3 points, elle l'a montré. Elle a fait le match qu'elle souhaitait faire. De la détermination, de l'engagement, de la solidarité. Voilà, c'est un match plein qu'elle a fait ce soir. Je pense que la victoire est méritée. Ça va nous mettre sur une bonne dynamique. On faisait de bons matchs, mais on avait du mal à concrétiser les actions. Là, on met 2 buts et on gagne à domicile, donc c'est parfait. Hier, la trêve arrive, elle va faire du bien parce que on va encore travailler pour être mieux pour les prochains matchs. Mais on avait aussi à cœur d'enchaîner après un match comme ça. Ça donne envie de continuer. C'est surtout un match qui demande confirmation. Pas de match officiel le week-end prochain, pause durant la trêve internationale. Prochain match le 12 septembre, le Stade brestois se déplace à Nîmes. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial, on va vous expliquer. On va vérifier que vous êtes bien inscrits dans les bonnes activités. Qui dit rentrée scolaire 2014, dit aussi mise en place des temps d'activité périscolaires. Certaines communes finistériennes ont choisi de s'associer dans l'organisation d'étapes. C'est le cas de Kerlouan et Guissény. Les 2 municipalités ont confié la coordination d'étapes à l'association Famille Rurale. En ce mardi de rentrée, les activités périscolaires ont lieu à Kerlouan. L'idée est venue de contacter Famille Rurale de Guissény qui déjà travaillait avec nous. On savait vers qui on allait. On avait des professionnels qui savaient faire, de faire intervenir nos associations locales. Donc ils sont partis vers le club de bricolage, le judo, l'escrime, le cirque qui est en place sur Guissény. Lors de la rentrée précédente, près de 6% des communes françaises avaient décidé de ne pas suivre la réforme des rythmes scolaires. Cette année, plus de dérogations. Les élèves bénéficient d'une nouvelle organisation du temps scolaire. Aujourd'hui, du coup, c'était une prise de contact et avec les animateurs de l'association Famille Rurale de Guissény qui interviennent. Ça nous permet de connaître les enfants et de connaître les ATSEM avec qui on n'avait pas forcément l'habitude de travailler. Et de présenter aux enfants le projet, qu'est-ce qu'ils allaient faire tout au long de l'année. Les 247 élèves inscrits des écoles de Kerlouan et Guissény bénéficient de 3 heures de TAP réparties sur la semaine. La mutualisation des temps d'activité périscolaire permet aux 2 communes de proposer une offre plus étoffée à leurs écoliers. Voilà, nous poursuivons notre rentrée en compagnie de Caroline Lombardi-Pasquier, la directrice académique des services de l'éducation nationale. Bonjour. Bonjour. C'est une journée bien remplie, j'imagine, pour vous. Vous êtes la patronne un peu des professeurs des écoles dans le 1er degré, dans le département du Finistère. C'est quoi le quotidien de la directrice en ce jour de rentrée ? Le quotidien d'une directrice en ce jour de rentrée est très aidé par ses collaborateurs, notamment mon adjoint 1er degré et toute l'équipe de direction auprès de moi. C'est d'être en relation avec les inspecteurs de l'éducation nationale qui sont en ce moment dans les écoles, notamment sur celles qui nous ont écrit durant l'été en nous disant qu'elles attendaient plus d'élèves que prévu. Également dans les écoles qui auront peut-être des baisses d'effectifs. Celles-là sont plus discrètes peut-être, non ?
Elles sont souvent plus discrètes, on les comprend. Il y a des profs qui vont rejoindre certaines écoles, Oui. d'autres qui vont peut-être les quitter aussi. Oui, c'est D'accord. possible. Mais ça ne concerne pas 5% des effectifs des écoles, hein, soyons bien clairs. C'est très très marginal. C'est combien de profs en gros sur combien d'enseignants dans le Finistère? Alors, ça peut correspondre parce que nous avons aussi des enseignants qui sont nommés dans des écoles et qui, pour des raisons personnelles, nous demandent de revoir leur affectation. D'accord. Hein, il y a ça également. Bon, mais c'est très très marginal. En tout, il peut y avoir un mouvement d'une quarantaine d'enseignants, mais en ce qui concerne Sur des combien changements sur 4000. L'autre question de cette rentrée 2014, c'est évidemment les temps d'activité périscolaire, les fameux TAP. Je crois que le Finistère est pas mal placé par rapport à d'autres départements voisins, même comme le Morbihan, pour la mise en place de ces temps d'activité périscolaire et de cette semaine à 4 jours et demi. De ce point de vue-là, en effet, nous avions déjà 30% des communes en 2013 qui mettaient en place la réforme. Là, bien entendu, c'est la totalité. Et la quasi-unanimité des communes mettent en place des activités périscolaires. Puisqu'il faut savoir que la semaine de 9 demi-journées s'impose à tout le monde, mais les activités périscolaires, c'est la commune qui les organise ou qui ne les organise pas. Mais dans le Finistère, en effet, la grande majorité des élus a choisi de mettre en place des activités. Caroline Lombardi-Pasquier, merci beaucoup. Je crois que la journée continue pour vous. C'est quoi, après avoir répondu à la presse? Des contacts avec des maires également, sur des certains écoles qui vous demandent des profs. Ils nous demandent des profs et puis quelquefois il faut rééquilibrer. Donc comme je vous le disais, des contacts avec mon adjoint premier degré et puis sur les autres affaires courantes puisque les collèges et les lycées démarrent aussi aujourd'hui. Donc il y a du travail. Nous pouvons avoir des liens avec les enseignants et puis avec des chefs d'établissement sur telle ou telle situation d'enseignants à régler. Merci beaucoup, bonne journée. Pour notre part, on va poursuivre notre tour en retournant justement dans une école, voir un élu, en l'occurrence le maire de Quimper. Donc là, il y a 2 classes maternelles également, et le reste des classes maternelles. C'est important de savoir bien écrire, bien compter. Si vous savez écrire, compter, lire, si vous avez ça, vous avez maîtrisé ça, vous avez la base pour faire n'importe quoi. Voilà, et nous sommes à l'école Léon Goraguer, dans le quartier du Moulin-Vert à Quimper, en compagnie du maire de Quimper, Ludovic Jolivet. Bonjour. Oui, bonjour. On vient de vous voir visiter l'école. Une première réaction, le maire se doit, le jour de la rentrée, d'être présent dans les écoles? Ah oui, le maire se doit d'être présent le jour de la rentrée dans les écoles pour réconforter, pour voir les travaux qui ont été réalisés. Parce que vous payez bien sûr, 800 000 euros cette année. Alors, il y a les travaux d'investissement qui sont faits dans les écoles, mais ça c'est normal, c'est que ce soit des travaux d'accessibilité, que ce soit des travaux pour l'achat ou pour du matériel, mais ce soit bien sûr aussi les fameux TAP. Mais oui, la collectivité est un des principaux pourvoyeurs au bien-être des enfants à l'école primaire. Les TAP, justement, vous venez de prononcer le mot, c'est mis en place. Oui, c'est mis en place. C'était mis en place l'année dernière. On poursuit. C'est pas simple à mettre en place, mais on l'a fait et on le fait avec une volonté justement le bien-être de l'enfant. Les enfants ici font entre 15h45 et 16h30. Alors tout dépend, mais il y a eu l'année dernière c'était 4 fois 45 minutes. Cette année, certaines écoles étaient à 2 fois 1 heure. On a fait quelques expérimentations pour faire 2 fois 1h30, ou bien parfois une réduction de la pause méridienne. On a fait un peu d'expérimentation parce que nous avons jugé en arrivant au mois d'avril qu'il était compliqué de remettre à plat un système qui était engagé. Nous aurions fait plus de mal que de bien, donc par conséquent, nous avons laissé en place ce qui avait été engagé par nos prédécesseurs. Aujourd'hui, vous allez visiter plusieurs écoles. À Quimper, il y a à peu près 22 écoles ou groupes scolaires. S'il y en a qui sont encore en train de demander des profs Non, a priori tout se passe bien. Il y a une stabilité au niveau des élèves, donc il n'y a pas eu de fermeture particulière. Donc ça se passe bien. C'est une rentrée qui se fait dans la sérénité. Et tant mieux, il ne faut pas perturber nos têtes blondes en cette période. Une question un peu plus générale, pour vous, l'école, c'est des bons souvenirs ou c'est plutôt des périodes aussi un peu d'ennui Non, je garde de pas, punition. Je garde pas un mauvais souvenir de l'école. Je suis un enfant de la République. Je suis un Quimpérois en plus, donc je visite à l'école que j'ai pu fréquenter, plus ou moins. Non, pour moi, l'école, c'est un bon souvenir. Et le message que j'ai pu passer aux élèves tout à l'heure, c'est sachez écrire, lire, compter, parler, critiquer, apprendre, être vif, voilà. Profiter de la récré pour se détendre aussi. Et bien évidemment, parce que voilà. Mais en tout cas, l'école, oui, c'est le fondement de la République et c'est très important.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jolivet, on va se quitter ici à l'école Léon Goraguer. Donc, et puis on souhaite à tous les élèves une bonne année. Et nous, on se retrouve demain à 19h15 pour un nouvel ETBO.